Vous savez qu'on a une baisse tendancielle des gains de productivité. Oui. Depuis toujours. Il y a un plafond, enfin on plafonne, oui. On sait que depuis toujours, on a réussi à aller contre cette baisse tendancielle en faisant de la réduction du temps de travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on sait également que de toute façon, la réduction du temps de travail, qu'on l'organise ou qu'on ne l'organise pas, elle se fait de facto. Et on a vu dans les pays ces dernières années qui ont le plus réduit de fait leur temps de travail, ça a été les Pays-Bas, par exemple, mais aussi l'Allemagne, où ça a énormément réduit, etc. Donc, à partir de ce moment-là, à partir de ce constat-là, à partir du moment où on regarde qu'on a du chômage, à partir du moment où on regarde aussi qu'on a une transition écologique à mener, et que certaines études américaines, très intéressantes, je pense au CEPR de Washington, comment vous dire, c'est pas des hippies, hein. Non, je vois. C'est des gens qui ont été en capacité de décrire la crise financière dans ses moindres détails. Quand eux nous disent, il y a une vraie corrélation entre le temps de travail et notre empreinte écologique. En fait, quand on est en situation de surtravail, on surpollue. Et si on réduisait de 1% notre temps de travail, on réduirait quasiment d'autant nos émissions de gaz à effet de serre. Une fois qu'on a mis tout ça, qu'on voit que IG Metall, c'est pas des communistes, hein, IG Metall en Allemagne. C'est l'incarnation du capitalisme rénan. Rénan, 2,3 millions de syndiqués réclament la semaine de 4 jours. Quand on met tout ça bout à bout, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse finalement comme ça le marché faire? C'est pas son rôle, le marché. Suggestion. On réduit, à mon avis, le temps de travail pour pouvoir à la fois créer des emplois et mettre en place la transition écologique.